Exactement. Nébuleux et ceinture de classe, il me semble. Ceinture de classe, il a sorti une fois de mémoire. Oui, il claquait les ralentos, je crois, sans ligne de vue, enfin de manière un peu abusée. Ah, mais le nébuleux, il le joue tout le temps sur son cra quasiment. D'accord. C'est devenu presque un must-have, j'ai envie de dire, sur un cra. On en voit de plus en plus maintenant, et ça envoie de sacrées patates. T'arrives à bien calculer les cooldowns de tes flèches avec les tours impairs du nébuleux, ça peut faire très très mal. Ah bah c'est absolument énorme. Enfin, le nébuleux est bon sur le cra, mais sur le yop aussi. On n'en parle pas beaucoup. On en voit moins, mais je trouve que c'est absolument fat sur un yop. Tu cales la coco le tour qu'il faut. Les destins aussi, généralement. Les destins, les tours impairs. Tu la lance T1. C'est vrai. De manière générale, le nébuleux marche bien sur tous les dommages dealers du moment qu'ils arrivent à profiter des tours impairs. Et le match qui démarre avec donc Uzumaki Naruto qui va avoir l'initiative. Ça peut très très vite poser un cadran, paradoxe, gelure et ramener un personnage adverse dans son camp. Je me demandais si justement Uzumaki porterait de la reine des voleurs, mais visiblement pas. Quelle panoplie selon toi Sou sur ce Xelor? Je dirais qu'il y a un item instable dessus avec il y a un anneau de classe déjà. Ouais, et puis on dirait qu'il y a un anneau instable aussi, ou un truc comme ça. Un anneau de classe, à quoi tu vois ça? Instable, non, c'est pas un anneau instable, c'est parce qu'il a posé sa carotte à 7 PO. Et là, il va faire la coop sur 2 pivots, avec TP, Paradox, Rollback. Et à côté de ça, il joue la H Théodorite. Ah oui, voilà. Les 5 neutres éthers, ça vient de là. D'accord. Toc, rapidement. Alors juste le TP, le TP avec le pivot Kawot Paradox Rollback, c'est juste très bien fait de la part de ce Xelor. Alors on isole totalement le Sacrieur. Est-ce que c'est le meilleur choix? Parce que le Sacrieur peut repartir assez vite. Il est en mid-timeline, il peut repartir assez aisément quand même. Là. Bah faudrait qu'il se fasse duel. Il va se faire duel je pense, par Nadjar. Il a pas le choix, sinon ça aurait servi à rien. Et du coup, je pense que l'initiative a été parfaitement mise en place par cette team des Neko. Puisque là, le Xelor en premier, ça paraît entre guillemets logique, j'ai envie de dire. Ouais. Le Yob juste après, c'était sûrement pour profiter de ramener quelqu'un et puis tout de suite le défoncer, quoi. Sa friction d'abord, bien entendu, pour ramener ce Sacrieur. Et ensuite le duel. Voilà, on met une petite épée de jugement. Flamiche. Une flamiche. Et maintenant, ça va être le duel. Ça va être le duel de Nadjar. Easy Flash qui doit flipper dès le premier tour là. Easy Flash qui ne peut rien faire, il est obligé de rester là. Il va pouvoir peut-être taper un petit peu sur Nadjar. A noter que Nadjar n'a rien chargé, donc c'est bien pour dire que leur but c'est de tuer quelqu'un très très rapidement. Absolument, absolument. Là on est clairement sur un focus sur l'isolement de ce Sacrieur et on ne cherche à faire que ça. Est-ce que c'est pas un mal ça de ne pas avoir chargé ses épées, colères, etc. Nadjar? S'il compte et qu'il réussisse à tuer Easy Flash très rapidement, c'est... Remarque, il y a quand même un des qui va jouer en fin de tour. Ouais, et il faudrait que Uruhara mette une tag Tyrell ici, qu'il évolue pour remettre Nadjar au corps à corps de Easy Flash. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire Uruhara. Il jouera gardienne. Avec un Xelor, il n'y a pas besoin de jouer tag Tyrell, remarque. Ah non, du coup il a pas évolué sa tag Tyrell. Du coup ça leur mettra pas directement au cake, il suffira d'une libé du coup. Il y a la friction aussi à ne pas oublier. La friction, ouais. Vous êtes déjà 111 à nous regarder, merci à tous de rejoindre le stream en nombre. Uruhara qui recule légèrement, ça va être au tour donc du papy de jouer. Nunugataga, est-ce qu'il a peut-être un sac à poser là? Ce serait bienvenu pour protéger un petit peu Easy Flash. Un sac et une accès sur son écart. Il s'approche à fond et à mon avis je pense pas qu'il va utiliser son Axel pour venir rush dans le tas et tout ça pour mettre un sac. Je sais pas s'il faudrait pas justement rush là maintenant, faut aller aider, faut qu'il aille aider son Sacrieur, faut pas qu'il reste derrière. Ah bah non, il ne fait pas ça. C'est vrai qu'il accèle son EK là, quand même. Ou accèle l'EK, ouais. Comme ça avec l'odorat il peut direct venir après quoi. Mettre de l'érosion directement. Il ne le fait pas. Si, peut-être. Je crois qu'il la lance. Ouais, le sac. L'appel, pardon. Curieux. Curieux tour. Et du coup, t'as vu comme quoi la friction l'empêche complètement avec la friction là il pourra pas venir au cac de Easy Flash. L'évolution de l'attaque Tyrell était pour moi nécessaire. C'est vrai. C'est vrai, c'est à Swap de jouer. Swap qui va passer sur Easy Flash. La roue de la fortune qui est lancée. Voilà, on s'avance.
Qu'est-ce qu'il nous fait? On pose de l'érosion, tout simplement, sur ce sacré. On n'a pas fait le tour du soin d'ailleurs. Je pense qu'on a du nid assez type sur du Nugataga, c'est bien le cas. C'est tout ce qu'on a côté bleu, niveau soin. Puis bien sûr, le transfert de vide du sacré. Du côté rouge, on n'a rien du tout. Est-ce qu'il est pas la gardienne Easy Flash là? Un sacré à la type. Si, en séculaire et type avec un Kralano. C'est moche, un sacré feu, moche. C'est assez atypique. En effet, en face on a la gardienne pour soigner, et c'est tout. Ouais, et les cas. Et les cas qui peut aussi refoule un personnage, ça vient taper directement sur Nadjar. Et pas d'érosion, c'est risqué quand même sur Nadjar. Ouais. Bah, ils font le pari de tomber ce Yop avant le T3. C'est très bien fait ça la gelure du Xelor. Ça peut... Nadjar, par contre ça c'est moins bien. Du coup, avec le friction, il a peut-être oublié, il a attiré ce sacré. Il ferait peut-être gelure à nouveau là sur Easy Flash pour qu'il recule maintenant d'une case. Ouais, mais il se refait friction derrière. Qu'est-ce qui passe avant? Du coup, c'est la friction ou enfin, est-ce que l'un annule l'autre? La gelure. La gelure, ok. Il va le faire d'ailleurs, il va remettre l'état téléfrag. Ah, bien fait. Voilà, c'est propre. C'est très bien fait. La synchro qui est du coup éclaquée. Et autour de Side Killer. Side Caller. Side Caller. C'est son tour 2. Est-ce qu'il y a des lignes de vue à exploiter? C'est difficile. Bah, il peut avoir Uzumaki quoi. Ouais. Et bien. Une belle zone ralentissante qui est prise. C'est bien. C'est la zone ralento. Qui est en barbe étoile, marteau steamer, donc il a dû retraiper un. Marteau steamer, tu le vois au malus repou, on est bien d'accord. Et au 15 fixe feu, ouais, exactement. Bien vu. Allez, autour de ce Yop. Le Yop donc qui a maintenant pour cible potentielle Easy Flash, la friction qui est toujours active. Allez, il va changer sa destin, je pense. Sacri. Ouais. Ah mais là par contre le sacré qui va pouvoir partir. Et il va surtout pouvoir défoncer Nadjar. Exactement, vu que du coup il se fait des châtiments ou pas. Comme on a vu, il va se faire au petit puni là et Nadjar il est pas bien. Ah, non, la punition qui ne pourra pas sortir avant le T3. La précipitation de Nadjar qui est lancée, la vitalité juste derrière, la destin qui est chargée et on le repousse. Easy Flash. Bon, ça lui fait cramer une attirance quoi. Même pas. Il a juste à avancer puis mettre des petits absents. Ouais, tu vois, c'est ça, moi je trouve un peu dommage. Hein. Le sacri-feu, tu tapes que dalle. Hein. Oui. Un peu de régène quand même pour Easy Flash. La petite dérobade. Ah, pourquoi il reste là? Pourquoi il est pas reparti Easy Flash? C'était pas nécessaire, je pense. Et il était rembobiné. Il était rembo, j'avais loupé ça. Peut-être que les viewers l'avaient vu. Rembobinage, oui, Furox l'a bien spécifié dans le chat. Merci à toi, Furox. J'avais loupé ce détail. J'avais raté ça. Allez, autour du steamer. Le steamer qui va chercher à taper encore et toujours sur Easy Flash, qui est des robots, ça va être un petit peu compliqué. Ah, on va surtout éviter le soin, visiblement. Et il place son Yop en ligne de vue gardienne pour avoir du soin. Ouais, c'est plutôt bien fait ça. Steamer efficace, hein, vraiment. Joli tour de Urahara. Ah, ils tomberont jamais. La corrupt sur swap. Bien joué ça, la corrupt sur swap. Hein. Parce que swap qui allait carrément défoncer Easy Flash. Et en plus il met la cupille. Le tour de nébuleux, attention à cette killer. Hein. Oui, ça va faire très mal. Il y a l'Axel qui tombe aussi en contre-coup d'Odora, du coup il aura beaucoup de PA, c'était K-flip. Ouais, je pense que quand tous les bleus vont arriver dans le camp rouge, ça risque de changer clairement la donne. Hein. Belle zone réflexe à prendre là aussi. Hein. Oui. Allez, Exciter qui va le même faire. Même plusieurs, il a le choix entre Urahara et Nadjar et Uzumaki et Swap. Je pense, ouais. Il va prendre Nadjar et le steamer. Bah, le Yop il a raison, hein, vu la manière dont il a déjà été entamé ce Nadjar. Il va même... Pourquoi il se donne des points de feu là? Pas les cacs directement, il pose pas les roues du coup. Les jolis. Non mais il y a une belle zone, il aurait pu la prendre. Pour le pari de le tomber avant le T... Ouais. Avant le T3 donc.
Sur le Kra. Le Kra qui aura du coup le bonus de... Le Sidekiller va le terminer là. Et oui, c'est faisable avec le nébuleux. Clairement. Et le Xelor ne le sauvera pas. Enfin, je vois pas comment Uzumaki peut sauver ce Yop. Même en Reine Barbée avec Martha Steamer, 2 Arcelantes peuvent suffire largement. Il y a une pupille et puis le nébuleux. La compo Xel a fait un mauvais focus, demande Agilos. Ouais, c'est vrai que le Sacri c'est pas génial. Bah, c'est compliqué parce que Sacri pouvait trans le gars qui se serait fait duel. Ouais, mais il aurait pas pu garder le focus. Le truc c'est que le Sacri, t'as intérêt à le terminer avant le tour 3, sinon t'es dans la merde après, complètement. Un cadran qui a été posé. Ah, ils ont encore oublié la friction. Exactement. Le cadran qui a été posé pour empêcher la ligne de vue sur Nadjar. Il est mort, mais il peut se décaler le Kra. Il peut se décaler, il a juste mis une display. Et ouais, il se décale à droite. Ouais, il décale juste à droite, il l'a. Oui. Mais même à l'Arsenal, il aurait pu l'avoir, il le finissait, je pense. Oula, attention par contre, faut faire plus dommage que ça, Sidekiller. Ouais, mais il est en barbe étoile, c'est normal. En barbe étoile. Et voilà. Ça suffit. C'est le premier mort de ce combat. Félicitations donc à la team. Flash qui a la punition directement. Des Dramation. Ça prend l'avantage côté Dramation. Ça prend l'avantage. Bah, un gros avantage. Je pense même que le match est presque plié là pour le coup. Hein. Je vois mal maintenant que son adverse. Donc Easy Flash il est pas bien non plus, mais il est au petit puni donc. Oui. Donc, on va voir. Là il est au petit pupu, dû à 0% neutre. Il a pas contre. Mais a priori, il a pas envie de punir. Il a puni les transpos, mais a priori, il le fait pas. Quel dommage. Allez, Rurak peut évoluer sa gardienne niveau 3. On va voir un Kra en demi-demande Corallier. Bien, c'est bien parti pour le moment. Hein. Moi, je veux le voir gagner ce Kra. C'est du rapide en tout cas, dit Ryu. C'est vrai qu'un mort tour 3, on pouvait pas espérer plus de spectacle. Sincèrement, c'est vraiment joli. L'évolution 3, ça y est, de cette gardienne. C'est carrément pas des compos faits pour durer, ça. Hein. Non. Mais de manière générale, sur ces cartes, je pense que ce sera des matchs assez rapides. Ah oui, les matchs suivants sera rapide aussi. Le suivant, il y a 2 sacris. Ah oui, 2 sacris. Et du coup, la COP va être déterminante en fait. Ouais. Tout va se jouer à l'initiative. L'initiative va jouer, ouais. C'est clair. Surtout sur une map comme celle-ci. Hein. Le sac qui tombe. Allez, après, la stratégie des rouges, c'était peut-être pas de coop Easy Flash, hein. Peut-être à cause des cases grisées. Non, avec la note classe sur cette map, il peut coop n'importe qui, même le gars qui est tout au fond. Il fait quoi la note classe Il donne 2 PO supplémentaires à la téléportation. On a une TP à 7 PO, pardon. Il peut avoir n'importe qui. Hein. Il y a le match de Doflamingo ce soir à 20h. Connaît le Xelor sur le bout des doigts avant tout. Hein. Xelor, du coup, ça aide un peu. D'ailleurs, on a eu le droit à un tuto Xelor de Rocox l'autre soir. Je sais pas si tu as regardé Ventouse. Ouais. J'avais mon match juste après, du coup, je n'ai pas écouté. C'était fort intéressant. Rocox qui est aussi un grand Xelor. Allez, on avance. Swap qui se dirige directement. Il a pas peur, hein, Swap. Hein. Ouais. Mais il y a le Sakani heureusement qui tank pour Easy Flash. Allez, Swap, il faut continuer. 3 PA seulement par contre. Ah, il ne tombe même pas le Sakani. Et là, par contre, il se met clairement en danger, Swap. Hein. Ça devient chaud time hein, là pour les. Ah oui, pour les rouges, pour le tout, je pense. Hein. On se dit, ouais. Ah bah là. Un kill pour un kill. Oh là là. Où a été Swap, à mon avis. Uzumaki qui prend tout dans la bouche. 3 bluffs à plus de 500. Il va tomber assez rapidement aussi. Hein, ce Xelor, le Thor derrière qui le descend en dessous de la barre fatidique des 2000 points de vie. Uzumaki. Exiter depuis tout à l'heure, il s'est dit on s'en fout de l'héros. Moi je connais pas l'héros. Hein. Moi j'y vais au bluff. Il n'y a pas besoin d'érosion dans le combat. On va encore se faire insulter sur la prononciation des pseudos. Ils ont raison, hein, c'était osé, mais ils ont raison parce qu'avec l'érosion, c'était pas garanti que le Kra fasse le kill. Hein. C'est clair. C'est pas Exiter qu'on dit? Moi je dirais Exciter. Exciter. Ou Excité aussi, hein, la version française. Hein. Je dirais Exciter, moi. Excité. Comme Excited un peu. Le Xelor qui vient manger sa pupule là du coup. Ah, et le Xelor qui va tomber. Hein. Il se compte quand même. Bah, il y a le Krug qui peut déjà lui envoyer des bonnes patates avec l'XP chargé là. Allez, side killer. 1200 HP seulement pour Uzumaki. Il ferait mieux de se cacher dans le maquis. Hein. Et petite. Bah là, il est mort pour en la fait.
Parce que comment C'est pour ça silence, les gars. La punition, quoi, le contre qui n'est pas prioritaire sur les dégâts depuis la refonte. C'est-à-dire si on kill quelqu'un, il ne prendra pas les dégâts du contre si Ah mais là il a fini, t'as vu ses res neutres? Ah mais il prendra pas du coup le contre quoi. Ouais, y a même pas besoin de punition en fait. Et c'est la mort du Xelor. Attends, ça fait un mort par tour là, hein. Franchement c'est assez rapide. Non. Hein. Non. Bah, depuis le T3 oui. Depuis le T3 ça fait 4... T3 ça fait 4 morts contre 2. Enfin 4v2 là. Ouais c'est ça, mais ça fait. Enfin depuis T3 ça fait un mort par tour. T'as pas dit un mort partout? Ah non, un mort par tour. Non, il a dit un tour. Ah, je deviens sourd en plus. Oh là là là. Un mort tour 3, un mort tour 4. Donc logiquement, tour 6, c'est terminé. Ouais. Allez, c'est à Urahara. Je crois qu'il n'y a plus trop d'espoir hein, pour ce steamer. La game est faite. Steamer qui sait pas trop quoi faire visiblement. On pose cette harponneuse pour s'écarter un petit peu de la zone de combat. Tape Easy Flash, mais Easy Flash qui n'aura aucun souci hein, pour se Si Sidekiller arrive en finale, je pense qu'on l'invitera ici, hein, parce que c'est un exploit. Oui. Et là, je sens bien le petit coup des types sur Easy Flash. Il en a même pas besoin, hein, je pense. Hein. Il va être type quand même. Ouais, il le fait quand même. Pas foufou quand même. Une petite maladresse sur Swap. En contre-coup d'Odora. On dit Ryu, et oui. Vous connaissez des streamers PVM, demande de Penguin on Fire. Bah y a Pharrell qui fait du stream PVM. Moi je suis pas trop Twitch, alors je peux pas trop vous dire. Ouais Pharrell, je pense que c'est celui qui fait le plus de... Ouais bah c'est le seul que je connais un peu. Allez on débuff sur Swap. Alors prochaine cible, je pense que ce sera cet EK Flip, le dernier damage dealer de la team des Neko. Ça avance un petit peu, Swap. Oh là, avec 1 PM. Pourquoi est-ce qu'il a si peu de PM, Swap? Il a le contre-coup d'Odora. Ah oui, en effet. Il a peut-être mangé une maladresse aussi? Oui. Ah, il est obligé de claquer des bons du félin pour reculer. Non, même pas, c'est pour avancer, Swap. Il continue de se focus sur ce sacré. Mais c'est peine perdue parce qu'au final, là, il commence à avoir beaucoup de boost. Les absos qui vont commencer à être vraiment intéressantes. Il va faire super mal. Là, il peut claquer la punition, je pense, Easy Flash au tour 5. Ouais, sur moins 3% feu en plus, et moins 3 neutres. Il est mort, c'était K1. Leka qui va pas faire long feu. Exciter qui est aussi full boost en PM. On avance 10 PM, il traverse la map en 2-2. On pose de l'érosion et puis derrière des bluffs. 20 minutes, Collie Rush, Dioura. Il le prend bien le steamer, tant mieux. C'est vrai que cette team bleue envoie du pâté, hein. Clairement. C'est monstrueux ce qu'ils font. Et le Kra a vraiment sa place dans l'équipe. Hein. Bah, les maps aident quand même. Les maps aident, ouais. Vous la map des demi déjà ou pas encore avant tout? Oui, c'est la B10, donc c'est une map dans le même genre. D'accord. Et la finale, ça sera sur la B2, qui est également du même genre. Et la pupu qui vient à bout. 2 swaps, c'était K-Flip qui tombe 4 contre 1. Ah, le steamer qui frappe à long feu, ça fait vraiment un mort par tour, Sou. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Tour 3, tour 4, tour 5. Oui, hein. Bah, c'est très expéditif comme match, hein. C'est tout ce que je peux dire. GG les gars, je pense que le GG est mérité. Sincèrement, merci à l'orga et aux streamers. Merci à toi, Uzumaki, hein, d'avoir joué. C'était on ne peut plus rapide, hein, j'ai l'impression. On peut pas faire plus rapide que ça. Hein. Clairement. Oura qui ne criera pas Oura ce soir. Bonne fête à toutes les mamans. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit en début de live, c'est la fête des mamans aujourd'hui. Bonne fête. S'il y a des mamans qui nous regardent, bonne fête à vous. Ouais, bonne fête à vous. Je doute qu'il y en ait beaucoup. Mais... Ouais, c'est vrai. Alors, Zoupadré qui fait son Zoupadré. Voilà, Zoupadré qui fait son relou, comme d'habitude, qui nous dit non, le Kra a pas du tout sa place dans une compo sacrée et KNU. Et bien moi, je trouve qu'il se défend. Voilà, il claque les flèches quand il faut, il est là pour faire du finish. Bah, de toute manière, s'ils sont en demi-finale, c'est qu'ils ne sont pas là par hasard. Oui, hein, bien donc, sûr. Non, mais c'est Zoupadré, il faut qu'il montre qu'il connaît le jeu et façon, qu'il expose sa science, notre Zoupadré. De base, le Kra, il a une synergie avec aucune classe. Donc, il faut bien qu'il soit quelque part quand même. Hein. Ouais. Oui, voilà, enfin, voilà, on n'a pas dit qu'il était mieux dans cette compo que dans une autre. C'est un peu une classe poubelle, quoi. Il a trouvé sa place, ils jouent bien ensemble les 4. Oui, ouais.
Salut, ça a commencé il y a combien de temps? Il n'y a même pas 20 minutes. Et le match est à plier. N'hésitez pas à vous abonner au stream pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Il suffit de cliquer sur le petit cœur en dessous du stream. 3000 HP pour Urara. Allez, autour de Sidekiller, donc ce personnage qui n'a pas sa place dans cette compo, qui va quand même claquer des grosses flèches, je pense. Voilà, sur Urara, une flèche de recul. 2500 HP. Oh, y a moyen qu'il meure tour 6. Hein. Ça fera vraiment un mort par tour. Ils sont fidèles à ça, les joueurs des nations. Oui, ça a été rapide, Nikos, en effet. Ah ouais, c'est vrai que putain, c'était trop rapide. Hein. On n'a pas eu le temps de voir. McDo devant le stream. Bien, bon appétit à toi, Sigma. Alors, Zupadrek qui nous dit qu'il joue justement une team Oza, Zobal et Kakra. C'est vrai que c'est sympa. Osakra avec les boosts de l'Osa, avec le Dauphin nébuleux, ça peut super cogner un Kra, ça peut être ouf. Hein. Et l'Osa avec le Zobal, avec la Resnet, Mascarade, ça fonctionne aussi bien, donc à voir ce que ça donne quoi. Sur le papier en tout cas, ça a l'air plutôt cool. Et le Kra qui a un excellent contre Xelora. Ouais. Oui. Clairement. Allez, une petite désinvo, 1100 HP. Ah, ça va être chaud de tomber tour 6. Ah bah non, il y a les cas qui jouent derrière. Ce match se finira en 6 tours. Le prochain match est prévu à quelle heure? 20h15 je crois. 20h30. 20h30. Est-ce qu'il y a moyen de l'avancer un peu? Ce serait bien d'enchaîner tout de suite. On va voir ça avec Blue. Hein. Ouais. Ah mais Blue n'est pas là ce soir je crois. Il me semble que... L'arbitre, alors qui est l'arbitre? Je vais le MP tout de suite. Et du coup, les Dranations qui gagnent sans pression, hein, comme l'indique leur nom d'équipe. Alors, c'est les Bijoux contre RNSE. C'est un match que tu as envie de voir, je crois, en plus, Ventouse, le match suivant. Exactement, c'est... on a la compo de Ronk qui au-delà d'être une très grosse compo, il sort toujours des stuffs très intéressants sur ses personnages. D'accord. Avec une coop. Ah généralement, c'est le schéma, c'est coop. C'est un Zobal qui est sous contre-coup qui lâche une Masca du futur. Et c'est un Eka flip full boost qui roule sur le gars, quoi, et qui fait un mort. Ah ouais, originalité dans les pseudos. Hein. Roncinvoque, Roncoeur, Ronciné, Ronchate. Ah oui, je vois, j'ai déjà vu ce team jouer, oui, en effet. Et c'est un gros joueur PVM aussi. D'accord. Alors, qui est l'arbitre? Il a fait un sans faute. Est-ce qu'on peut me dire qui est l'arbitre? Bravo aux Dranations hein, pour ce magnifique match. Vraiment, c'est rare en quart de finale de voir des matchs bien mené. Rondement bien mené, en effet.